On ne peut parler de l'histoire de la ville de Rufisque sans pour autant passer par la légende. Et la légende de l'histoire de la ville de Rufisque est Mam Kumba Lamb. C'est une histoire entre des hommes et un djinn. Par un flux, tout commença, puis un arbre, puis Rufisque. Ville aux mille et une facettes entre la cloison sublime de l'urbain et du rural. Les Lébous, ethnie dominante de la ville, viennent de très loin. Ils ont transité par Kounoune pour venir s'implanter à Rufisque, plus exactement là où se trouve le phare actuel, chez Crémier. Mam Sakhewar Mbaye, fille de Sokhna Mbaye, accompagnée de Mam Djirama Ndoye ou Djirima Kumba Ndoye, venait de Diatik et ont transité par le Djolof, Madjumb, Diender pour venir à Rufisque. Donc, c'est Mam Sakhewar Mbaye qui a implanté Ndunkou et c'est elle qui y a laissé la famille de Demba Diakher Mbaye et c'est pourquoi la famille Mbaye existe toujours à Ndunkou. Aussi, en remontant l'histoire, si l'on dit Mam Samba Ndoye de Gengagne et Djogou, là où le royaume du Kayor a commencé, ainsi que le Djolof et Djiwalo, les Lébous en faisaient partie intégrante et ils étaient des cultivateurs et des éleveurs. Une fois dans le territoire de Rufisque, les Lébous commencèrent l'abattage des arbres pour s'installer. Mam Kumba Lamb fit son apparition et leur demanda qui les avait autorisé cet abattage sur son mandingue, car en ce temps de Ndunkou, au phare actuel, il n'y avait que la mer et personne n'osait s'aventurer là-bas. Mais Mam Sakhewar Mbaye et Djirima Kumba Ndoye étaient très courageux et avaient des pouvoirs, car pour aller jusque-là, il fallait plus que du courage, et leur réponse à Mam Kumba Lamb fut: nous venons de Kounoune et nous voulons habiter dans un coin tranquille. Après avoir trouvé un terrain d'entente, ils s'implantent à Ndunkou, le plus vieux quartier des 14 Pench de Rufisque. De ses origines, Tengej, le nom traditionnel de Rufisque, viendrait de Tengej ou Tingej, ce qui veut dire les puits de la mer. Pour d'autres, Tengej est une déformation maladroite du nom lébou Tangej ou Tanggej, c'est-à-dire la clairière défrichée par le feu au bord de la mer, ou encore le puits de la mer ou ceux qui jouxtent la mer. La ville est si riche en histoire que même l'homme blanc s'y met. Pour lui, Rufisque ou Rio Fresco ou encore Refresco veut dire la rivière fraîche ou havre de fraîcheur. Les Portugais sont les premiers à s'établir sur le site de Rufisque, car déjà en 1415, ils étaient là. Ce qui illustre cela, c'est le Cap Manuel, qui est un nom portugais. Ensuite, les Hollandais s'y sont établis bien avant les Anglais. Et enfin, les Français qui ont été les véritables artisans de l'essor de la ville s'y sont implantés. Rufisque devint ainsi la capitale de l'arachide et la Rufisquoise était une huile réputée. C'était aussi le principal port du Sénégal avant l'expansion de Dakar. En effet, la ville de Rufisque est plus vieille que Dakar, car en 1925, Dakar était un village de pêcheurs à côté de Rufisque. Mais il faudra attendre 1588, alors que la côte est connue dès 1444-1445, pour voir mentionner Rufisque pour la première fois
dans une patente de la reine Élisabeth d'Angleterre. En juin 1880, comme Dakar, Gorée et Saint-Louis, la ville est érigée en commune de plein exercice par la France, alors que le Sénégal est une colonie française. Les habitants de Rufisque ont alors la nationalité française. Le 12 juin 1880, Rufisque a été érigé en commune de plein exercice avec à sa tête un maire et un conseil municipal élus au suffrage universel. Ainsi, plusieurs grands hommes ont marqué cette ville de leur empreinte indélébile et édificatrice. Il s'agit d'hommes vaillants qui ne souffrent que pour sauvegarder la pupille fragile de leur ville. Il s'agit, entre autres, de maires, blancs pour la majorité, qui ont été Pierre Bols, Paul Sikamois, Jean-Jacques Lamartine, Joseph Gabard, Ali Gaye, Antoine Makou et Gabriel Scorpit. Il faudra attendre 1919 pour voir des maires noirs et sénégalais dont les plus illustres furent et sont Ngalandou Diouf, Maurice Gueye, Ousmane Socé Diop, Mamadou Kora Fall, Mbaye Jacques Diop, Ndiawar Touré et Badara Mamaya Sène. Tous ayant occupé un jour le fauteuil de l'hôtel de ville, ils ont participé à l'éclosion d'une élite rufisquoise à travers moult actes valeureux doublement salués par les populations et par les enfants de la ville. La minutie de leur gestion des infrastructures et bâtiments de la ville a éternellement attisé le flambeau de vie de l'histoire que racontent les murs et les briques. Ainsi, Rufisque regorge de monuments historiques classés que sont la gare ferroviaire, l'inspection de l'enseignement élémentaire, la mairie de Rufisque, la salle des fêtes et dépendance, l'ex-usine Petersen à Curicao, l'ex-école normale des jeunes filles, actuel lycée Abdoulaye Sadji, le bâtiment abritant la préfecture, l'ex-école annexe rue Adamolo, la grande mosquée si au quartier Kerissouf, la place Joseph Gabard, l'imprimerie nationale, l'ex-école normale William Ponty de Sébikotane, l'église Sainte-Agnès de Rufisque, pour ne citer que cela. Très tôt, on y note la présence d'activités industrielles et économiques conséquentes, telles que celle d'usines de filature, d'une cimenterie, de l'industrie de la chaussure en plastique, ainsi que dans les services et le tourisme. Il y a aussi la pêche et l'armada des pirogues et des mailles, ainsi que des braves pêcheurs. Pendant l'hivernage, il arrive que les pluies abondantes associées à la montée de la marée déclenchent des inondations, et l'on a pu taxer la ville de petite Venise du tiers-monde. Par ailleurs, il existe beaucoup d'entreprises pourvoyeuses d'emplois à Rufisque, dont les plus célèbres sont Val d'Afrique et Sococim. Tous ces bâtiments, armoiries du colonisateur, émerveillent et replongent les filles et les fils de la ville dans une transposition anachronique à la quête d'une brindille de vastitude et d'ouverture dans ce passé fastueux. Rufisque, c'est aussi ses autres fils qui se sont illustrés par leur courage et leur détermination à toujours vaincre dans quelque domaine que ce soit. Il s'agit de personnalités nées à Rufisque, telles que Tchanar Ndoye, Boubacar Joseph Ndiaye, Ouza Diallo, Papa Bouba Diop, Girandao, Souleymane Faye, El Hadj Abdourahmane Diouf, Ismaïl Lo, Khar Mbaye Madiaga ou encore Moustapha Niang. Les enfants de la ville de Mamkoumbalamb
avancent et foncent vers la plénitude de leur journée éblouissante, assis sur les hautes tirs, se rendant au marché ou allant à la découverte de la somptuosité de la ville. Quelquefois, ils tombent par chance sur une prestation culturelle et une fois sur la terre ferme, on leur offre la magnificence et la noblesse de la tradition à travers le regard d'un chat majestueux et à travers ceci.
Jannah.